Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente une recette de brioche feuilletée super facile, super rapide à réaliser. Alors pour la pâte, il nous faudra 2 verres de lait tiède. Pour info, comme je le dis à chaque vidéo, mes verres mesurent 200 ml. Donc il nous faut 2 verres de lait tiède, 1 verre d'huile, une levure fraîche, 2 œufs. On va séparer les jaunes. On met seulement les blancs dans la pâte. Ensuite, j'ai la moitié d'un verre, c'est-à-dire 3 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café bien remplie de sel, et pour mettre entre chaque couche de pâte à peu près 100 g de beurre fondu. Alors au début, je verse mon lait tiède dans ma bassine, je rajoute mes œufs, mon sel, mon sucre, l'huile et la levure. Je fais bien fondre ma levure. Comme vous le voyez, je fais la pâte à la main, pour bien montrer aux personnes qui n'ont pas de robot qu'on peut réaliser cette pâte très facilement à la main aussi. Et là, je vais commencer à rajouter ma farine progressivement. Il faut qu'on obtienne une pâte très souple, mais qui ne colle pas aux doigts, du moins très légèrement qui colle. Mais vraiment, il ne faut surtout pas faire une pâte très dure, sinon vous n'aurez pas des brioches moelleuses. Donc moi, j'ai utilisé 1 kg de farine avec les mesures là. Comme vous le voyez, j'ai obtenu une pâte très souple, qui ne colle plus à ma bassine. C'est très important que votre pâte soit très souple. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais laisser reposer ma pâte environ 30 minutes. Tout dépend de la température de votre pièce, mais en général, 30 à 40 minutes, c'est suffisant. Là, je vais la dégazer légèrement. Comme vous voyez, elle a bien gonflé. Et là, je vais fariner légèrement mon plan de travail. Je verse ma pâte en une seule fois et je vais la diviser en petits pâtons. Des pâtons de la taille d'une mandarine. Voilà, j'ai fait fondre mon beurre. Je prends le premier pâton que j'ai fait car il a eu le temps de reposer à peu près 5 minutes, le temps que je fasse les autres. Je vais l'étaler à l'aide de mon rouleau pâtissier à peu près la taille d'une assiette à dessert. Pas très épais, pas très grand non plus. Et là, je vais le mettre sur une serviette propre. J'étale mon deuxième pâton. Vous allez voir, c'est une recette super simple. Donc là, j'étale à peu près 6 pâtons pour faire 6 étages. Tout dépend l'épaisseur que vous voulez. Mais l'idéal, c'est de faire en 2 fois 6 et 6. Là, j'ai mon beurre fondu. Il est tiède, surtout pas très chaud, pas très brûlant, car on va rajouter les jaunes d'œufs. Du moins un jaune d'œuf, comme ceci. Et on va le mélanger avec le beurre fondu qui est tiède. Surtout pas chaud, car sinon ça va cuire l'œuf. Et c'est pas ce qu'on veut. Là, je mélange bien mon jaune d'œuf avec le beurre fondu. Et je vais commencer à étaler mon beurre entre chaque couche. Je prends ma première pâte, je mets à l'aide de mon pinceau une bonne couche de beurre mélangée avec le jaune d'œuf. Comme ceci. Je fais pareil environ au moins 6 à 7 étages, comme je l'ai dit avant. Tout dépendra de l'épaisseur que vous souhaitez avoir. Mais minimum 5, parce que je vous conseille de faire minimum 5 étages. Voilà, donc la dernière couche, je l'ai mise et je ne mets pas de beurre sur la dernière couche. Je vais laisser reposer le temps que je fasse les autres pâtons, c'est-à-dire à peu près 5 minutes. Voilà, donc je fais la même façon, le même procédé. Il est très important de bien mettre du beurre entre chaque couche.
Donc là voilà, j'ai ma première pâte que j'avais fait, elle a reposé, elle a bien levé de nouveau en 5-10 minutes comme vous le voyez. Je l'aplatis légèrement avec des petits coups de pression avec mes doigts. Je l'aplatis pas beaucoup, juste léger. Et là je vais la couper comme une pizza en fait. Et là vous allez constater par vous-même qu'on remarque bien les couches déjà à l'intérieur. Et là je vais donner une forme de feuille. Mais c'est facultatif, vous pouvez donner la forme que vous souhaitez, mais avec la forme là, c'est très joli et très facile à manger en fait. Je fais des petites coupures au milieu. Donc je prends ma première pâte et je vais la faire passer par l'intérieur de là où j'ai coupé. Regardez bien la vidéo, vous allez comprendre par vous-même. Voilà, on obtient la forme et on rabat légèrement les côtés. Je vous remontre par en dessous, on le ressort par le dessus et on referme les bouts à l'extrémité. Comme ceci, on obtient la forme d'une feuille. Et ça va être très joli à la cuisson. Je fais pareil avec toutes mes pâtes. Voilà, donc c'est prêt. Je fais pareil pour mon deuxième plateau. Pendant ce temps, je laisse reposer environ 10 à 15 minutes avant d'enfourner. C'est très important le temps de pause. Vous aurez un meilleur résultat. Et je fais pareil avec mon deuxième pâton. Comme vous le voyez, c'est une recette super simple, facile à réaliser. Je pense vraiment que c'est réalisable pour tout le monde. Il n'y a aucune difficulté dans cette recette. On avait l'autre jaune d'œuf qu'on avait mis de côté, donc je verse à peu près une cuillère à café de lait pour rendre plus liquide mon jaune d'œuf, pour faciliter, à étaler avec le pinceau. J'ai préchauffé mon four à 200 degrés et je peux commencer à badigeonner de jaune d'œuf mes brioches. Voilà, donc c'est prêt à aller au four pour environ entre 15 et 20 minutes. Mais bon, comme je le dis tout le temps, tout dépendra de votre four. Je vous ai filmé l'étape de cuisson. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Je suis vraiment très contente de lire vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur, ça me motive énormément. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Donc je tenais à vous remercier pour tous vos gentils commentaires. Des fois, je n'ai pas le temps de répondre un par un à tout le monde. Comme vous le saurez, ben, c'est la rentrée, donc j'ai 3 enfants, c'est un petit peu la course en ce moment. Mais dans peu de temps, je vais essayer de répondre à tout le monde. Une fois que j'ai sorti mes brioches du four, je les recouvre d'un torchon propre et je les laisse refroidir, du moins tiédir de cette façon, comme ça ils seront encore plus moelleux. Comme vous le voyez, ils sont super moelleux. Là, actuellement, ils sont tièdes, mais je vais quand même vous montrer l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à tester cette recette. Vous m'en direz ce que vous aurez pensé, mais j'ai aucun doute que ça va vous plaire. Voilà, donc si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, dès que je publie des nouvelles recettes, vous serez averti par une notification. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!